Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Cécile Arc et ici on parle de plein de choses. On parle surtout de notre corps, de bien-être, des super patchs et j'ai le plaisir encore une fois d'accueillir Marie-Pascale Cretin-Lutz qui va nous parler de la peau. Bonjour Marie-Pascale, bienvenue. Oui, bonjour, merci Cécile de m'inviter à nouveau. Et là, oui, justement, on va parler d'un sujet super important, Hmm. la peau, hein, voilà. Ouais. Donc, juste quelques petits rappels aujourd'hui, juste pour un peu voir cet organe un petit peu dans son anatomie, hein, dans un premier temps. Voilà. Hein. Alors je t'ai Donc, du donné le coup, partage d'écran, tu ah peux oui, nous donner un là, petit je vais peu pouvoir les faire, images. oui, tout à fait. Je vais donc faire hop, le partage d'écran et en espérant que je vais arriver à voilà, mettre en grand écran Parfait. et puis décaler un peu ça. Donc, est-ce que tu vois Ouais, toute la tout est petite bon, tout est page? bon. Hein, tout est bon? Donc voilà, la peau quand elle reflète ce que l'on vit. Hein. Donc du coup, ben, je suis allée chercher plein d'expressions. Ouais. Voilà. Se sentir bien dans sa peau, être à fleur de peau, avoir la peau dure, vendre cher sa peau, avoir quelqu'un dans la peau, être mal dans sa peau, faire la peau de quelqu'un, mais c'est aussi défendre sa peau, goûter la peau des fesses, être dans la peau de quelqu'un, n'avoir que la peau et les os, faire peau neuve, Ouais. ne pas donner cher de sa peau, ne pas savoir quoi faire de sa peau. Donc voilà, hein, on a beaucoup d'expressions autour de la peau. Et évidemment, ben, ça reflète en fait que à chaque fois que l'on parle de la peau, c'est qu'on parle de nous, de nous-mêmes. Hein. C'est vraiment ça. Notre peau reflète ce que nous sommes et c'est vraiment ces expressions populaires nous indiquent que plutôt que de dire nous, on va dire notre peau, quoi. Alors, c'est Mm. vraiment la partie intégrante de ce que ça, de qui on est. Et elle va refléter plein de choses. D'accord? Donc, ça reflète notre être profond, notre intérieur au niveau physiologique, notre personnalité et aussi ce que nous ressentons ou ce que nous voulons transmettre. Ça va être par la peau. Hein. Là, une caresse, comme là, j'ai trouvé la photo, ou ce qu'on va exprimer à travers notre peau. D'accord. À Donc travers le voilà, tissu. l'importance de notre peau, elle est vraiment super importante. C'est un organe vraiment super. Mais on va quand même tout d'abord, comme je le disais, voir un petit peu l'anatomie qui va nous faire quand même comprendre un certain nombre de choses. Hein. Il faut savoir que c'est le plus grand organe de notre corps. Sa superficie, elle est de 2 mètres carrés pour un adulte, hein, on est d'accord, et elle peut peser entre 3 et 5 kilos. C'est pour dire que c'est quand même assez présent hein, dans notre corps. Et c'est la partie de notre corps qui est en contact avec l'extérieur. Et c'est elle qui nous sépare du monde extérieur. J'explique toujours que à la fois elle nous, euh, elle nous met en contact, mais c'est la différence entre les autres ou l'autre ou le reste et nous. C'est cette petite partie-là, elle est vraiment la délimitation de nous avec tout le reste. Voilà. Alors c'est une membrane qui est souple, imperméable à certaines substances qui enveloppe tout le corps et elle est le support de petits organes qui sont donc au-dessus. Hein, elle n'est pas toute seule, on va dire. Et tout ça, ça s'appelle les téguments. En fait, les téguments, c'est la peau et les annexes qu'on appelle les fanères, hein, comme les poils, les cheveux et les ongles. Et en fait, les téguments, hein, la fonction prioritaire des téguments est de protéger l'organisme des agressions du milieu extérieur. C'est leur fonction, que ce soit les poils, les cheveux, les ongles et la peau. Ils sont là pour nous protéger, pour nous aider à être vraiment nous-mêmes et se protéger de toutes les agressions éventuelles et de toutes les sensations.
Elle nous protège de l'extérieur, mais elle permet également d'être en contact avec cet extérieur. Elle a plein de fonctions en fait, hein. C'est grâce à elle qu'on va savoir ce qui se passe à l'extérieur. Elle nous donne continuellement des informations et voilà. Et c'est toujours un va-et-vient entre l'extérieur et nous à travers la peau. Et donc, son épaisseur va vraiment dépendre des endroits où elle se situe, entre 1 millimètre à 5 millimètres, par exemple sous la plante de pied, qui est un endroit qui est très en contact avec la terre et qui doit être très, très solide, eh bien, elle est beaucoup plus épaisse que, par exemple, sous le bras, où là, elle est quand même un petit peu protégée et elle n'a pas forcément besoin d'être si épaisse. Donc, son épaisseur va comment dire, se transformer en fonction de l'endroit par rapport toujours à cette protection. Et elle est constituée de plusieurs couches qui vont avoir différentes fonctions. C'est très intéressant de voir tout ça et regarder un petit peu, hein, c'est pas simple quand même, notre peau, on a l'impression qu'il n'y aura pas grand-chose, mais si, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans notre peau, et elle est faite de plusieurs couches, hein, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, dont je vais revenir tout à l'heure un petit peu en plus en détail. Et on voit aussi qu'on a plein de vaisseaux sanguins, plein de nerfs, on a plein de petits organes, les glandes sébacées, les glandes sudoripares, les follicules pileux, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre peau. Et il faut savoir aussi que j'aime bien quand même faire le lien entre la peau et les muqueuses, c'est qu'à partir du moment où ça se rapproche d'un orifice de notre corps, ça se transforme en des muqueuses qui ont cette capacité d'être les muqueuses vont être plus ouvertes, on peut dire, plus facilement traversées par, excusez-moi, par les fluides ou les choses extérieures, ou l'air, par exemple, hein, pour une muqueuse pulmonaire. Donc, comme je disais, elle est là alors, voilà, qui vont avoir tous des actions particulières. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a les glandes sébacées, les glandes sudoripares, les vaisseaux sanguins, qui sont tout petits à cet endroit-là, bien sûr. Hein, c'est des artérioles, des vénules, des capillaires très très fins pour que les échanges puissent se faire. Il y a énormément de nerfs sensitifs et puis il y a des petits muscles, hein, qui nous permettent de faire redresser nos poils, hein, les muscles horripilateurs. Horrible, les Donc, muscles horribles. qui vont nous donner aussi ça va être des conséquences de ce qu'on va vivre. Hein. Hop, on va avoir les poils qui s'hérissent en fonction de nos émotions ou du froid ou d'autres choses. Donc, toujours très réactif. Hein. Et voilà, plus en détail, voilà, ces trois couches. Hein. Donc, l'épiderme qui n'est pas si épais que ça, plus le derme un peu beaucoup plus, et puis l'hypoderme. Hein. La plus extérieure de trois couches, la couche cornée, la couche granuleuse et la couche basale, ondulée, vous voyez, elle est tout à fait ondulée, elle a des fonctions tout à fait particulières. L'épiderme n'est pas du tout vascularisé, donc ça veut dire que si on se frotte, d'ailleurs on le voit, hein, des fois on va se râper la peau très très finement et ça va pas saigner. Par contre, il peut y avoir quand même un petit liquide un peu Là, transparent jaune qui sort, donc la lymphe, voilà. Mais elle n'est pas du tout vascularisée, on va pas forcément tout de suite saigner. Mais par contre, elle contient énormément de terminaisons nerveuses et ça va nous permettre d'apprécier la température, la pression, la douleur. Hein. N'importe quelle petite chose qui se met sur notre peau, on va le sentir. Hein. Une petite feuille, une petite poussière, un petit poil, des fois, juste qui va venir nous chatouiller, on va le sentir. Hein. Les pincements, les brûlures. Alors, voilà, il faut savoir qu'elle va être sensible à la chaleur
pour une température supérieure à 40 et ou inférieure à 20. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois, on n'a pas l'impression, par exemple, l'eau, on le fait couler sur le corps et on n'a pas l'impression de la sentir, tout simplement parce qu'elle est à la même température que nous. Donc, hop, il n'y a pas de sensation de chaleur qui s'installe en nous. D'accord? Le derme, lui, se trouve juste en dessous, tout en dessous de l'épiderme, et il est constitué d'un tissu conjonctif d'épaisseur variable, là aussi en fonction des régions du corps. Et c'est là qu'ils vont se trouver les fibres musculaires lisses, les fibres de collagène. Le collagène, c'est ce qui nous permet de faire tenir un petit peu tout ça. Les fibres élastiques, qui permettent à la peau d'être élastique, de pouvoir accepter qu'on la tire, qu'elle se transforme aussi quand on prend du poids ou qu'on perd du poids. Et qui est de fort sur notre peau et elle ne va pas craquer. Hein, voilà. Le derme, lui, par contre, il est richement vascularisé et aussi très innervé. C'est là aussi qu'il va y avoir des récepteurs de nerfs qui sont de différentes sortes, c'est-à-dire que un nerf, moi je dis toujours, c'est comme un fil électrique, mais dans le fil électrique, il peut y avoir plusieurs fils, on peut en dire encore, hein, plusieurs, voilà. Et puis donc on va avoir des récepteurs mécanoréceptifs, c'est pour toutes les sensations tactiles, thermorécepteurs qui vont sentir la chaleur et nocicepteurs qui vont ressentir la douleur. C'est tous ces nerfs qui vont pouvoir nous permettre d'appréhender l'extérieur, de voir ce qui va se passer, ce qui se passe, est-ce qu'on va avoir besoin de relever la main pour parce qu'on est en train de se brûler, etc., etc. Hein. Et il se trouve donc juste en dessous de l'épiderme, hein, dans la superficie haute du derme, très près de l'extérieur. Donc c'est dans le derme que se trouvent également les glandes sudoripares, les glandes sébacées et les follicules huileux, donc du coup qui eux vont aussi réagir en fonction de l'extérieur. Par exemple, quand on va avoir trop chaud, le corps a besoin absolument de rester à température de 37, hein, à une température de 37, eh bien, l'évaporation par les glandes sébacées et sudoripares vont permettre de faire baisser la température interne. Donc voilà. Et par contre, ben, les poils, eux, vont se manifester en fonction soit des émotions, soit du froid, pour réagir et créer un petit peu de la chaleur, en tout cas, par les muscles qui vont bouger. Ça va créer de la chaleur et aider le corps à se réchauffer dans des situations là où il fait froid à l'extérieur. L'hypoderme, lui, est constitué d'une couche dite conjonctive, très vascularisée, et qui contient aussi les cellules adipeuses, les adipocytes. Hein. Les adipocytes sont responsables en fait du stockage de graisse en vue de besoins énergétiques de l'organisme quand il en a besoin. Ça sert à ça. Hein, l'hypoderme, il sert à ça. Mais il sert également à cette couche, c'est comme une sorte de couche qui va être comme une sorte de protection. Euh, voilà, qui va donc protéger à la fois les muscles, les os, les organes de tous les traumatismes. Et comme c'est riche en graisse, la graisse, elle est un peu isolante, ça va permettre également de garder la chaleur dans le corps. Hein. Donc voilà un petit peu brièvement l'anatomie de cette peau si importante et dans les prochains rendez-vous que nous aurons, on parlera plus un peu de la fonction de la peau, de son rôle sensoriel très très important, des équilibres les déséquilibres de la peau, qu'est-ce qui peut arriver à la peau en fonction des problématiques internes ou externes, et évidemment, bien sûr, de toutes les solutions naturelles et non invasives que nous pouvons avoir pour s'occuper de cette peau. Voilà. Merci, merci Marie-Pascale. Donc, les fois prochaines, nous ferons des lives donc avec sous ces trois items, donc le rôle,
C'est ça, la fonction, Oui, les problèmes de connexion. à quoi sert la peau, après les, les déséquilibres de la peau et puis les solutions. Hein. Ouais, les solutions, exactement. Tu m'entends? Là, ça y est, c'est bon? Je t'entends, je suis en train de naviguer un petit peu à vue. Là, ça y est, tu étais juste dans le noir, il y a des problèmes de connexion. Oh, il faut rappeler à nos auditeurs que tu es en Bretagne avec des belles énergies, mais parfois, effectivement, c'est un endroit bien protégé. Et donc, évidemment, voilà, tous Oui, les j'ai jets pas beaucoup de ne passent flux. pas pour protéger, évidemment, ces belles énergies. Alors, C'est ce que tu ça. disais, ça me faisait penser beaucoup à une frontière, la peau qui est vraiment à la frontière entre le monde intérieur que nous avons et le monde extérieur. J'avais la vision un petit peu d'un espèce de portail où on rentre, on sort et les informations rentrent, où elles s'exposent à la vue de tous. Ça m'a bien amusé. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit quelque chose qui nous protège, mais qui soit aussi quelque chose qui peut nous montrer notre fragilité aussi. J'aime bien cette échelle de ces deux Oui, variantes qui est pour moi une échelle comme le blanc et le noir, le bien, le mal, le plus, le moins. Et surtout, évidemment, faire le lien avec ses nerfs, parce qu'on parle beaucoup d'énergie en ce moment. Et elle capte beaucoup de choses et beaucoup de choses passent par elle. Et on va pouvoir faire ce voyage donc de 3 lives. oui, tout à fait. Dis-moi. Oui, justement, elle a cette capacité, comme tu dis, à la fois de nous protéger, mais c'est un organe à part entière qui peut vraiment aussi nous apporter beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je vous parlerai de ça puisque dans notre naturopathie, nous sommes des vitalistes et l'énergie peut éventuellement passer à travers notre peau. Hein, il faut juste qu'elle fonctionne de la meilleure façon, se gorger d'énergie par une peau qui fonctionne bien. Et, mais d'un autre côté, elle est aussi, elle peut être à la fois agressée, mais à la fois, elle nous donne toutes les informations que l'on peut capter de l'extérieur. Donc, comme beaucoup d'organes dans notre corps, ils sont multifonctions en fait. Hein. Il faut Hmm. savoir qu'ils ont, c'est pas qu'une seule fonction, ils ont Ouais, pas, c'est c'est assez multiple et c'est ça qui fait que le merveilleux du fonctionnement de notre corps, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est toujours très très intéressant de découvrir tout ça et de pas de se dire ah ben tiens je vais peut-être faire un petit peu plus attention à ma peau parce que quand même elle est importante. Voilà. c'est ça, c'est en parlant, même si peut-être on rappelle des choses que certaines personnes connaissent, évidemment, c'est bien toujours de rappeler. Et le fait simplement d'en parler, eh bien, on va prendre de nouveau une nouvelle conscience et peut-être faire plus attention, être plus en conscience à respecter ce corps, d'abord par évidemment la peau et puis après tout ce qui est à l'intérieur. Évidemment, et puis Oui, le toucher qui est très important, on en parlera évidemment, puisque ça fera évidemment le lien avec le premier sens hein, de la naissance, et puis bah, les super patchs aussi. oui, parce que souvent, quand on parle de la peau, c'est souvent un petit peu le côté esthétique. C'est ça. C'est tout ça qui va être mis en avant, mais c'est pas. Enfin, moi, je veux mettre pas ce côté-là en avant en priorité, mais quelque part, le fait d'avoir une bonne peau représente aussi une bonne santé. Donc, en fait, ça se recoupe. Hein, ça se recoupe, les deux se recoupent, mais c'est pas forcément ça qu'on peut mettre en avant. On peut mettre en avant plutôt sa fonctionnalité et le fait que ça soit le reflet de notre intérieur, à la fois biologique et émotionnel. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va présenter cette peau, notre Voilà. Et peau. permettre de mieux se connaître en étant évidemment aussi attentif à ce qu'elle nous dit à Tout à fait, c'est ça. l'extérieur. Voilà.
Merci Bon, infiniment, Marie-Pascale. Donc, on se revoit, je ne sais plus, j'ai plus mon planning, mais ce sera évidemment nommé. De tête, est-ce que toi, non, tu... ben non, parce qu'on n'avait pas tellement décidé de trop de dates, donc tu les annonceras Voilà, quand on parce que aura décidé. c'est la fin de l'année scolaire, il y a plein de choses en vue, et, mais vous serez évidemment informés. Ce sera d'ici 2 à 3 semaines, voilà, en live. Et il y en aura trois qui vont peut-être évidemment être à cheval sur avant les vacances, après les vacances, voilà. Mais il y aura trois lives sur le thème de la peau. Merci infiniment, Marie-Pascale. Il me tarde de ce prochain live pour mieux connaître et mieux avoir d'une meilleure conscience de la peau Oui, et de merci à comment toi. prendre soin. Merci beaucoup. À très très vite.